a perdu malheureusement, encore une fois, des minutes précieuses, mais je ne sais pas. Je suis malheureusement prisonnier de la technique. Voilà. Amen. Voilà. Donc, bon, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Je vais raccourcir un petit peu donc, le mot que je voulais dire. Ben, Ebcher, les quelques mots que j'ai prononcés la semaine dernière à la suite donc, de la paracha sur l'ouverture de la mer, de Kriyat Souf, et de quoi on avait été offert à Kriyat Souf. Maintenant, cette semaine, ce Shabbat dernier, on a parlé donc de Matan Torah, donc le dévoilement fabuleux dont on a mérité à Matan Torah. Sur ce, la Gemara nous rapporte que les jours qui ont précédé depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au Vav Sivan, le 6 Sivan, qui était un Shabbat d'ailleurs, et donc le clan d'Israël a été zoché de ce Shabbat de Matan Torah. Il y a eu toutes sortes de préparations. Le jour de Rosh Chodesh, ils sont arrivés, ils sont reposés. Moshe Rabbeinu nous les prépare, donc leur met bien dans la tête l'importance de cet immense bouleversement qui va se passer à Matan Torah et dont les effets se montrent jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et le vendredi, la veille, bon, ils ont dit le mot fabuleux que l'on dit, que l'on répète, Naaseh V'nishma, d'abord nous ferons et après nous comprendrons. Mais auparavant, le jeudi et le mercredi, il y a eu 2 jours de préparation. À tel point d'ailleurs que le Magen Avraham, dans Shulchan Aruch, dit que c'est une bonne chose que de jeûner, de faire Ta'anit ces jours-là. Bon, le minhag n'est pas là, mais en tout cas, c'est intéressant que ces jours de préparation, d'après le Magen Avraham, doivent être des préparations en faisant Ta'anit. Si on regarde bien, c'est quoi? C'est Yémé Achana ou Trisha. Si on regarde bien, si on détaille, dans une tirade de Rabbi détaille que, en fait, le mercredi, il y a eu quelque chose, et le jeudi, qui a précédé donc le fameux Shabbat du Matan Torah, il y a eu 2 types de préparation. C'est Prisha et Agbala. Prisha avec Agbala, 2 choses. D'abord, Agbala. Agbala, ça veut dire quoi? Il y avait une tendance, on va dire, un mouvement général de Ishtok écoute fabuleuse. Imaginez un petit peu, pendant tous ces jours qu'ils ont compté, ils ont compté pour arriver au matin Torah et voir Hachem. Ils savaient qu'ils allaient voir Hachem. C'est la plus grande tava, donc ils avaient vu déjà beaucoup lors de l'ouverture de la mer. C'est une tava fabuleuse. C'est un tanou. Ils allaient être zochés d'un tanou fabuleux de voir Hachem. C'est ce à quoi on tend de nos jours. On attend le dévoilement d'Hachem. Et là que je me leur dit, Akbala, ne montez pas, sinon peine Kamutu. Sinon il y a une peine, une sentence de mort si on monte dans. Que je beaucoup les calme, dit non, restez en bas. C'est une préparation. Une préparation à matin de Torah, c'est rester en bas. D'un autre côté, il y a une autre préparation qui consiste Prisha. Prisha, ça veut dire que les hommes devaient se séparer de leur épouse pour des raisons de Tahara, que le Zera, il a une espèce de fonction, on peut dire, de Guéder de Tahara, de Touma, et donc il ne fallait pas qu'il y ait cette Touma, que les femmes soient méotes à cause de ça, à cause du Zera. Bon, donc pendant 3 jours avant, ils se sont séparés. On peut se demander qu'est-ce que ça représente, ces deux préparations. Un, c'est d'abord ne pas monter sur la montagne. Deux, c'est se séparer de ses épouses. Ce n'est pas fortuit. Ces 2 préparations ne sont pas du tout fortuites. Ils sont très, très profonds. La Chassidut explique de manière très, très profonde cette préparation. D'un côté, Akbala, ne pas monter au ciel, si on peut dire, dans l'Arsinaï. De l'autre côté, ne pas descendre dans le monde en attendant la Matan Torah, à savoir en attendant se séparer donc de l'intimité du couple. Pour comprendre ça, il faut, en quelques mots, donc, je vais vous répéter un yesod de ce que la Torah a apporté. Chacun sait, je l'ai dit la semaine dernière, vous avez entendu maintes fois que toutes les mitzvot qui ont été données à Matan Torah, les avot, et même d'après certains, les enfants des avot, les tribus, déjà étaient Mekayem la Torah. Ils l'ont fait déjà, pas tout à fait de manière que nous faisons, nous accomplissons de nos jours, mais Abraham Avinu était fini avec sa manière. Le travail des maklot que faisait Yaakov Avinu, c'était aussi un travail de mitzvah. Et donc, c'est quoi le chidouche? C'est quoi la nouveauté de Matan Torah?
Le chidouche est la suivante, c'est la transformation qui s'est passée dans le Passouk, qui nous dit la chose suivante. Le Passouk nous dit, David Amer nous dit, Shamaim, Shamaim, la Hashem, pardon, Ve'aret natan ibn Adam. Shamaim, Shamaim, la Hashem, Ve'aret natan ibn Adam. Ça veut dire les cieux. Les cieux, c'est un terme général pour dire tous les mondes spirituels sont Hashem. Ve'aret, c'est la terre, c'est pour les hommes. Et vous savez très bien que beaucoup de philosophes, à l'époque, au XVIIIe siècle, disent oui, Hachem est un horloger, il a créé le monde, mais il est dans le ciel, rien à voir avec le monde. Le monde reste matériel et il y a le spirituel là-haut. Ça, c'est avant Matan Torah. Après Matan Torah, cette xéra, cette scissure qu'il y avait entre les mondes spirituels et matériels a été brisée. Il y a eu une symbiose entre les deux. Mais ça faut comprendre comment ça marche. Il y a bien des preuves dans les psukim, marqué Vayered Hashem, juste avant les 10 commandements, avant la Seret à Dibrot qu'on a lu le Shabbat dernier, marqué Vayered Hashem, Hashem est descendu. Ça veut dire qu'Hashem est descendu. Hashem il est partout, il ne descend pas, c'est-à-dire descend. Ça veut dire qu'il a été mitzamtzem, il s'est contracté, le spirituel s'est contracté et a pu intégrer le matériel. Ce sont des choses qui fondamentalement sont différentes. Quel rapport entre une pensée et un objet matériel? Eh bien, si on veut dire les mondes spirituels sont comparés à une pensée, elle s'est contractée et puis elle a pu pénétrer dans le matériel. D'un autre côté, c'est marqué Vaya'al Moshe, Moshe est monté. Donc l'homme, lui c'est le représentant, le shliach, tout cas Israël, il est monté. Ça veut dire que le monde matériel, il a travaillé sur lui-même. Il y a un double mouvement. D'un côté, le spirituel descend dans le matériel, mais encore faut-il que le matériel puisse être collé auto, puisse l'assimiler. Et ça, il faut un raffinement pour cela. Moshe est monté, ça veut dire qu'il a fait que le monde matériel a pu suffisamment se raffiner pour pouvoir attraper, intégrer le spirituel. Et donc, cette xéra qu'il y avait dans le passouk de Tehilim, Shamaim, Shamim, Hashem, les mondes spirituels sont à Dieu, restent spirituels. Ve'aret atam Adam, et la terre matérielle reste matérielle, tout ça c'est fini. Maintenant, il y a une symbiose absolue. Hachem s'est contracté, s'est mis dans le matériel, et le matériel s'est raffiné, et puis il peut attraper ce spirituel. Beaucoup d'exemples, il passerait beaucoup de temps à expliquer. C'est au même titre que, si vous voulez, quelqu'un qui s'est raffiné à apprécier de la musique, il peut attraper des nuances dans la musique qu'une personne qui ne s'est pas raffinée ne peut pas intégrer, ne peut pas assimiler. Dans la peinture, c'est pas tout ce qui est d'art, tout ce qui est beau. Quelqu'un qui sait travailler sur cette beauté, il sait ce que c'est, une belle musique, c'est ce que c'est une belle toile. Ben, lui, il peut assimiler, il peut être collé, il peut avoir un sentiment très très fort en voyant une belle toile, une belle nuance de couleur, ou entendre un nigoun qu'une autre personne ne serait pas touchée par cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est raffiné. Donc, il y a eu ce double mouvement de raffinement du monde, c'est ce qui est passé à Matan Torah. Le monde, avec tout le travail qui a été fait auparavant, il était suffisamment raffiné pour pouvoir recevoir le spirituel, Dieu lui-même. Et puis, Vayered Hashem, Hashem a pu s'intégrer dedans. Et ça, c'est Matan Torah. Et ça change tout. Ça change tout maintenant des objets grossiers, comme une peau de bête. Une peau de bête, on en fait une paire de tefilines. Elle prend une doucha, on ne peut plus la jeter maintenant. Il faut être gonézoto, il y a des halachot. Le matériel est devenu sain. Vous prenez un Aron HaKodesh, je prends les grands exemples, c'est tout à l'envie, il y en a beaucoup comme ça. Un Aron HaKodesh, une fois qu'il a servi d'Aron HaKodesh, on ne peut plus le jeter. Il faut l'enterrer. Très compliqué de pouvoir réutiliser un Aron HaKodesh quand on en met un nouveau, c'est très compliqué de quoi faire avec. Pourquoi? Parce que maintenant, il a intégré une doucha à ce pouvoir qui était purement intérieur. C'est quoi? C'était intondable auparavant, et bien il est devenu kadosh. C'est-à-dire maintenant, Matan Torah a fait que le spirituel, le matériel, c'est la même chose. Et ça, c'est la force du juif maintenant, c'est que faire que tout son matériel, toute sa vie, contrairement à ce qu'on entend à l'extérieur, on n'est pas religieux à la choule, à la synagogue, et on fait ce qu'on veut à l'extérieur. Non, c'est la même chose. Un juif est un juif, Shomer Torah, qui soit en train de prier ou étudier Torah, ou qui soit en train de faire son business à l'extérieur, c'est la même chose. Il fait son business, son travail, et ses affaires, Alpi Torah, d'après le Shulchan Aruch, d'après les commandements divins,
qu'il fait, c'est kadosh. Et c'est tout à fait une autre dimension. Et notre travail est de quoi faire, et on verra ces résultats à l'arrivée de Mashiach, c'est que le monde, finalement, il est éminemment spirituel, ça veut dire rempli de divin. Bien que quand on voit autour de nous, on voit un mur, c'est un mur, un livre, c'est un livre, une table, c'est une table. Non, c'est divin, c'est l'énergie divine qu'il y a dedans. Dedans, il y a une énergie divine, et c'est ça qui s'est passé à Matan Torah. Et donc, nous, on sait que le juif, le corps du juif d'ailleurs est kadosh, hein, il est kadosh, il est saint, il y a des dynimes, la Chabad Kalisha vous dira tout, hein, quantité de dynimes pour savoir comment se comporter avec un corps, parce que le corps est devenu kadosh, il a servi Dieu, donc ce matériel est devenu spirituel aussi. Voilà, en quelques très très difficile de résumer des principes profonds de la Torah, mais c'est le phénomène fabuleux qu'il y a eu à Matan Torah. La Torah, le monde matériel n'est pas qu'aux hommes, le monde spirituel n'est pas qu'aux anges et à Hachem. Tout ça s'est mélangé maintenant. Et notre travail, c'est de dévoiler toute la spiritualité qu'il y a dans le monde matériel dans lequel on vit. Et un des moyens de le faire, c'est précisément l'étude de la Torah. L'étude de la Torah intégrée à une halakha, elle, la Kajbochou, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, elle, la Kajbochou, Abba Amot Shel halakha. Vous apprenez une halakha, donc vous intégrez Ratzon Hashem, Hashem. Le Ratzon Hashem, la volonté divine. Réfléchissons. La volonté de quelqu'un, c'est lui-même. Sa volonté, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il est. La volonté divine est complètement unie avec Hachem. Donc, quand je comprends la volonté divine, eh bien, je comprends Hachem lui-même et j'intègre Hachem lui-même. Ça fait partie de notre émouna, ça donne beaucoup de force. Je ne cache pas qu'en ce qui me concerne, qui suis un homme de halakha, chaque fois que j'arrive à comprendre clairement une halakha, après avoir été mes varères, dans les Rishonim, dans les Charonim, dans le Shulchan Aruch, eh ben, j'ai cette espèce de satisfaction. Non pas c'est l'impression d'avoir réussi à comprendre quelque chose, tout le monde est content quand il comprend quelque chose d'arbu, mais d'avoir intégré un chélek du divin, de Hachem, de Kosh Baruch Hu lui-même, et commencer une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est encore des concepts très élevés, mais comme chez Tata Tofes Mixato, Tata Tofes Kulo. On attrape une petite partie, on attrape entièrement, et donc ça donne un tanoug, une simcha extraordinaire. Et donc je partage une fois par semaine avec vous, donc en vous enseignant toutes ces halachot qui sont notre vie, qui emchayenu be'orach yamen. Donc voilà, je commence tout de suite. Donc le shiur d'halakha, je vais revenir sur certaines halachot. L'halachot de la semaine dernière, c'est l'halachot Mechoudashot un petit peu, on va revenir dessus. Et BHGH Pratit, j'ai eu des questions qui m'ont été soumises et qui touchent donc ces halachot. Nous avons parlé la semaine dernière. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir un peu sur Bichoul, parce que j'ai aussi des questions qui peuvent intéresser beaucoup d'entre vous. Donc nous avions dit la semaine dernière que Amer et Katan, demander à un enfant de nous faire quelque chose, normalement c'est interdit. On ne peut pas demander à un enfant de faire une lara pour nous, d'allumer la lumière. Un enfant qui mange quelque chose qui n'est pas cachère, est-ce qu'on a l'obligation de lui interdire? Alors, je vais revenir donc sur, on va dire, le tamtit de ce qu'on a dit la semaine dernière pour que je m'assure que vous avez bien compris. Eh bien, je crois que le mieux, c'est de prendre un exemple. J'ai même deux exemples. On va travailler sur les exemples pour que la chose soit bien assimilée. J'ai eu un coup de fil d'une maman cette semaine qui m'a dit qu'elle a un enfant un petit peu fragile de santé, c'est une grande prématurée. Donc, elle a besoin de prendre des produits, je crois avoir entendu, de la ventoline, comme ça, qui l'aide à respirer. Et dans la semaine, donc, elle met un masque, elle met une espèce de machine, et grâce à ça, elle se sent beaucoup mieux. Donc, cette maman m'a dit qu'elle est vite Shabbat, mais elle sent que sa fille est beaucoup moins à l'aise. Le fait qu'elle n'utilise pas cette machine pendant le Shabbat. Alors là, elle m'a consulté pour savoir si elle avait la possibilité de mettre cette machine. Elle a eu le réflexe de me dire peut-être en appuyant sur le bouton avec un chinouille, avec les coudes, etc. Non, bon. Sans parler de ces terres pour la maman elle-même, nous avons donc une application, on va dire un exercice pour nous exercer sur les halachot que nous avons dites la semaine dernière. Nous sommes arrivés la semaine dernière à la halakha suivante.
que nous avions un éther, je vous rappelle, ma corps c'était un Rajba, qui disait la chose suivante, Be'issour shel divrei sofrim, pour un issour des Rabbanan, bien que la Torah nous dise par 3 fois qu'il est interdit de donner un issour à nos enfants. 3 fois. Dans le issour de dam, de sang, enfin interdit, le issour des shkatim, des insectes, etc., et le issour, la touma pour un Kohen. Et dans ces 3 lachot, la Torah nous dit, dans la parachète est mort, vous êtes tous au courant, c'est marqué est mort vers Martha Aleem. Dit qu'ils disent. De là, on apprend les Azéir Gdolim Alaktanim. Un papa Cohen doit faire extrêmement attention de ne pas mettre ses enfants dans une chambre où il y a une personne qui est décédée parce qu'il leur entamé. Encore une fois, c'est le père qui rentamait son fils. Maintenant, dire quand un parent dit à son enfant de faire quelque chose d'interdit, c'est un petit peu comme s'il le faisait lui-même. Ça s'appelle l'isfot beyadaïm. Le Rambam interdit ça, mais le Rajba permet cette chose-là. Je vais directement à la halakha pour ne pas embrouiller. L'Admor Azaken dit que si on a besoin, yesh lismor à la mekilé. Donc je résume bien en train de dire. Il dit Admor Azaken que dans un issour qui soit un issour des Rabbanan, on peut suggérer à l'enfant de faire oui le issour quand il y en a besoin. Ou qu'il ait faim, ou qu'il soit faible un petit peu, soit un grand malade, mais enfin qu'il a besoin de la chose. Yesh lismor alam. Comme ça, nous dit Admor Azaken. Ça veut dire que quand un enfant, on peut suggérer un enfant, et à la limite, les parents peuvent faire directement un issour des Rabbanan à un enfant pour les besoins de l'enfant. Je dis bien issour des Rabbanan, donc il faut bien savoir qu'est-ce qui est des Rabbanan, ce qui n'est pas des Rabbanan, qui est de la Torah. On peut le faire, les Tzorer. Ça, c'est marqué dans Siman Shin Mem Gimel pour ceux qui veulent chercher. En l'occurrence, dans notre là ici, je ne parle pas que la maman va le faire elle-même. Je parle qu'elle va dire à sa petite fille d'appuyer sur le bouton. Appuyer sur un bouton électrique, il y a beaucoup de discussions dans les post-kim. Il y a de nombreux post-kim qui disent que l'interdiction, c'est seulement une interdiction midirabanan. Bon, on tâche d'être mahmir, mais bon, le cas échéant, on peut s'appuyer sur les nombreux post-kim qui pensent que mettre en marche un système électrique, tant qu'il n'y a pas l'allumage des ampoules qu'il y avait autrefois avec un filament incandescent, qui avait l'interdiction de m'abrir, c'est juste mettre le système électrique en marche, c'est une interdiction des rabbanan. Tant qu'il n'y a pas, bien sûr, comme dans la plate shabbatique, en dessous, il y a une résistance qui est portée très très chaude. Là, c'est mavir, c'est une autre chose. Je parle juste le système électrique qui met la machine en marche, sans qu'il y ait une résistance qui est portée à fusion. C'est des rabbanan. Donc, la maman, elle dit à sa fille, appuie sur le bouton. Comme c'est pour le besoin de la fille, donc l'interdiction qui est marquée dans la Torah, nous dit le Rajba, c'est seulement une interdiction qui est pour un issour de la Torah. Mais un issour des Rabbanan, on peut faire, le cas échéant, bien sûr, on parle d'une personne qui est fatiguée et tout, qui a vraiment besoin, on peut le dire au petit enfant de le faire. C'est permis. Et quand un enfant fait un issour, il y a une deuxième interdiction qui peut se greffer, c'est ce que la Gemara appelle Shema Nisrach, de peur que l'enfant va s'habituer, quand il va grandir, il va dire quand j'étais petit, mes parents me faisaient faire, donc c'est permis. Eh bien, les poskim ils disent, comme ça dit le Rajba, comme ça dit Admor Azaken, que quand on fait faire à un enfant quelque chose, l'étorco, pour les besoins de l'enfant, on suppose que l'enfant il comprend que toute la raison pour laquelle on lui a dit de le faire, c'est parce que l'enfant est un enfant. C'est très bien, comme à l'image du fait qu'on donne à manger à un enfant à Yom Kippour. On ne dit pas, quand il va grandir, il va manger. Ben non, l'enfant il sait très très bien qu'à Yom Kippour, on jeûne, et que si sa maman lui a donné à manger, c'est tout simplement parce qu'il est petit, parce qu'il est un enfant. Retenez bien le point, ce rachage, cette crainte que l'on a qu'un enfant prenne de mauvaises habitudes, c'est quand on demande à un enfant
de faire quelque chose pour les besoins des parents. Ça, il va dire, si mes parents me demandaient à faire quelque chose pour eux, ben, je vais le faire quand je vais grandir. Par contre, quand on lui dit d'appuyer sur le bouton ou de manger lui-même, de manger à Yom Kippour, comprend parfaitement que c'est pour ses besoins parce qu'il est petit. Et donc, il n'y a pas ce rachage-là. Donc, je résume. Il y a une possibilité donc de demander à un enfant d'appuyer sur un bouton électrique pour lui, pour l'enfant, quand il y a un vrai besoin, tout simplement parce que c'est un Issour des Rabbanan seulement, c'est seulement la Torah qui interdit les Issourim de la Torah, mais les Chachamim n'ont pas été marqués sur ça d'après le Rashba, et on s'appuie sur le Rashba. Ça, c'est la première chose. Donc, retenez, c'est vraiment un exemple concret. Maintenant, je vais vous montrer que quand il n'y a pas un vrai besoin pour l'enfant, c'est interdit. Je vais revenir sur une halakha que nous avons eu l'occasion d'étudier. Nous avons fait la mlacha de Kotev et de Mochek, écrire et effacer. On a parlé, rappelez-vous, du Scrabble, écrire, de faire des puzzles, etc. On a fait entièrement la mlacha d'écrire et d'effacer. Lorsque nous avons des écritures sur un gâteau, question fréquemment demandée, est-ce qu'on a le droit de prendre le gâteau, de casser le gâteau, sachant que les écritures vont se couper, c'est mochek, c'est effacé. Deuxième question, en supposant que ce soit interdit de couper le gâteau à la main, est-ce que si je mettais tout le gâteau dans la bouche, je pourrais me permettre de mâcher, donc d'écraser les lettres qui sont incrustées dans le gâteau? Alors sachez que quand les lettres sont incrustées, ce ne sont pas des lettres comme de la crème qui est par-dessus le gâteau, ils sont incrustés dans le gâteau, ou bien bolettes, quoi, ils apparaissent comme ça, ils sortent. Je vais résumer. Le Mishnah Bora permet de mettre le gâteau dans la bouche. Mais Admor Zaken interdit ça. Interdit Admor Zaken. Donc un adulte qui prendra un gâteau avec une écriture dessus, croquer dedans, manger dans la bouche, Admor Zaken interdit. Assour l'ishbor, même main dans la bouche. Sachez que dans le monde, beaucoup se permettent ça. J'ai presque envie de dire que l'Europe dépose ce qui nous permettent, mais nous, pour nous, chez Chabad, c'est interdit. Bon, je dis ça pour vous dire que si vous voyez des gens faire ça, on ne peut pas l'interdire, être mauvais, parce que sachant qu'ils ont sur ce qui s'appuie. Mais nous, les Chabad, donc, on se passe de faire ça. Bien que vous comprenez que cette interdiction, c'est une interdiction des Rabbanan seulement. Parce que j'ai pas ces lettres, mais j'ai aucune kavana positive de réécrire par-dessus, premièrement. Deuxièmement, je le casse de manière bizarre, je le casse de quelle harriet, comme on dit, c'est de manière tout à fait inhabituelle d'effacer comme ça en croquant avec la bouche. Donc c'est sûr que c'est mis des Rabbanan. C'est même tarté des Rabbanan et peut-être même 3 des Rabbanan. Quand même, l'Admorazaken, il dit, alors écoutez bien, il dit qu'on n'a pas le droit, hein, toujours dans Simen Giva là-bas, et il dit qu'on n'a pas le droit de mettre dans dans la bouche du bébé. On peut donner le gâteau à côté du bébé, il va le prendre, il va le manger. Quand il le fait de lui-même, le bébé ou l'enfant de 2, 3, 4 ans, etc., il le fait de lui-même et on le laisse manger. On ne va pas l'interdire. Mais lui mettre directement, l'histoire de la dame, il interdit. Apparemment, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, les parents peuvent donner un histoire des rabbanan, d'après le fameux Rashba dont je vous parle, en cas de besoin. Il semble être une contradiction avec le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, où on dit à la petite fille, appuie sur le bouton pour faire marcher la machine. En fait, ce n'est pas du tout une contradiction, tout simplement parce que, tout simplement, c'est que le cas où on permet, où le Rashba ou Admar Azaken permet, c'est qu'il y a un vrai tzorer à Katan. Quelqu'un qui, c'est sa nourriture, il doit passer par là pour manger cette chose-là. Des cas extrêmes, ça peut arriver par exemple, voilà, j'ai encore une maman qui m'a appelé, impossible d'avoir du lait classique, avec Hercher et tout. Elle a trouvé un lait qui a un Hercher, mais c'est pas sûr que c'est Khalabakoum, c'est du lait surveillé. Mais c'est un sur des rabananes. Il n'y a que ça, bon, en donnant au bébé, c'est tout. Voilà. Alors, quelle différence avec le cas du gâteau? Ben, le gâteau, tout simplement, c'est qu'on peut absolument lui donner autre chose. On n'est pas obligé de donner un gâteau avec des écritures dessus à un enfant. Donc, ça ne rentre pas dans le éther dont on a parlé. Certes, c'est un issour des rabananes, mais il n'y a pas un vrai tzorer dans ça. Et la permission que l'on donne, c'est quand il y a un torer.
quand il y a un besoin. L'enfant, il a besoin. Ou des médicaments, fatigué, ou pour une mitzvah, ou il n'aime pas les autres choses, il veut que ça. Ah oui. Mais quand l'Admorazaken dit que le papa ne peut pas mettre dans la bouche du petit enfant quelque chose, un gâteau où il y a des écritures, il parle qu'il y avait autre chose à manger. Pourquoi tu vas te donner ça? Alors, il faut bien, bien faire attention. J'ai bien conscience, nous prenons ça, nous apprenons ça au collège maintenant. Euh, il faut répéter beaucoup, beaucoup de fois pour ne pas se tromper dans les cas. Parce que dans les cas, il y a tellement de paramètres qui sont trop croisés qu'il faut bien, bien, bien faire attention. Donc, je vous ai donné donc ces deux exemples, hein, le cas de la machine, le cas des gâteaux avec les écritures. Ça veut dire en quelque sorte, si la seule nourriture qu'on a pour le bébé, pour l'enfant, c'est des gâteaux avec l'écriture dessus, eh ben on peut lui donner, on peut lui mettre dans la bouche. Le mieux, c'est de lui mettre à côté et qu'il mange de lui-même. Mais sinon, si il ne peut pas manger comme ça, il faut lui mettre dans la bouche. Il n'y a pas le choix, donc on s'appuiera sur ce fameux Rashba qui dit que l'interdiction de l'isfot beyadaïm, de mettre dans la bouche, c'est un isor Torah, mais sur Torah, non, on peut permettre. Je vais terminer sur cette halakha. Et franchement, je vous invite à me poser des questions parce que si vous avez le moindre doute, il faut demander. Parce que sur chaque cas, il faudra réfléchir. Et si on va aller un peu plus loin, encore un peu plus loin, est-ce que ça existerait un éther que l'adulte demande à un enfant? Un histoire des rabbinats toujours. Tout ce dont j'ai parlé pour l'instant, c'était toujours pour les besoins du petit. L'enfant, il fait quelque chose pour lui. Est-ce que ça existerait un éther que les parents demandent à un enfant de faire quelque chose? Si l'enfant fait ça de sa propre initiative, rappelez-vous le cas que j'ai donné la semaine dernière, si par exemple le réfrigérateur, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il y a une ampoule qui va s'allumer, on n'a pas débranché, je vous ai dit qu'on peut suggérer à un enfant de lui dire, voilà, au frigo, il y a des gâteaux, il y a quelque chose que l'enfant aime. Et donc, de sa propre initiative, il va aller l'ouvrir. Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le fameux klal dont j'ai parlé la semaine dernière, et qui dit, Katan, quand un Katan, il fait quelque chose, l'enfant, il fait quelque chose de sa propre initiative, on le laisse faire. Donc, il prend l'initiative parce qu'il est intéressé par ce qu'il y a au frigo, et donc, nous, on profite derrière lui. Ça, c'est une chose. Maintenant, je ne parle pas de ça, je parle, il ne le fait pas de la propre initiative, je veux lui demander de faire la chose. J'ai besoin, lui dit, alors, toujours le Rashba nous dit, et Admor Zaken, il étend ce terme-là, dans les conditions suivantes. Alors, il faut bien, bien, bien avoir les conditions. Si c'est pour les besoins d'une mitzvah, premièrement. Et deuxièmement, on le fait de manière akraï, de manière fortuite, ça veut dire rarement. Quel est le guéder? Combien ça veut dire rarement? Une fois, deux fois, trois fois par an? Bon, c'était un truc à réfléchir, chose à réfléchir. Mais en tout cas, si de manière fortuite, une fois, on a besoin vraiment de quelque chose, il faut aller chercher quelque chose d'indispensable. Bon, on a toujours du vin à la maison, et puis les chalotes, et exceptionnellement, ce Shabbat, il n'y en a pas, et on n'a pas un go sous la main, de manière exceptionnelle. Donc, Béakra, je dis bien. Et deuxièmement, un issour des rabananes, seulement, comme par exemple porter dans un immeuble. Prenons l'exemple concret. On n'a pas de chalote, on n'a pas du vin pour faire kidouche. On a un enfant de 5-6 ans à la maison. On peut dire à l'enfant, va chercher au 8e étage, dans l'immeuble où on n'a pas fait rouvre, donc c'est interdit midi rabanan de porter. Va chercher des chalotes, et sache, il faut expliquer à l'enfant que c'est une permission exceptionnelle parce que c'est un sur des rabananes et que je ne te demande pas ça tous les shabbatosh, je demande ça de manière tout à fait exceptionnelle. On va dire que, prenons un cas exceptionnel, on a absolument besoin que l'enfant nous amène le marzor à Yom Kippour. Sinon, papa peut pas, ne connaît pas la tuile à parteur, il n'y a pas de marzor à la chou. C'est ça ou rien. Alors, de manière tout à fait exceptionnelle, on peut lui demander d'amener le marzor pour les besoins du papa. Oui, il peut demander à son fils, chose ça. Sachant que marcher dans la majorité des rues, c'est un issour des rabananes, parce que c'est seulement carmélite, il peut demander. Et ça répond aux deux conditions que j'ai évoquées, à savoir, premièrement, c'est un issour des rabananes, deuxièmement, c'est les Tzorach Mitzvah. Et pour retenir ce que j'ai expliqué, ça ressemble au fameux éther dont je vous ai souvent parlé, qui s'appelle Shvut des Shvut les Tzorach Mitzvah. Il y a un éther, il y a une permission qui s'appelle
Shvut et Shvut, mot à mot, ça veut dire un Issur des Rabanan sur un Issur des Rabanan pour les besoins d'une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est demander à un non-juif, chose qui est interdite, mais des Rabanan, seulement la Torah n'interdit pas de demander à un non-juif. C'est le Rabbanim qui interdit. Et ce que je demande aux non-juifs, c'est de faire une interdiction qui est elle-même une interdiction des Rabanan. Comme par exemple, encore une fois, demander à ma femme de ménage de monter au 8e étage dans un immeuble sans héros, l'interdiction est des Rabanan, pour aller chercher des chalotes chez des amis au 8e étage. Ou bien dans une rue, une petite rue à l'extérieur qui est carmélite. Vous voyez? Donc, demander à un goy de faire sur des rabananes. Eh bien, exceptionnellement, je dis bien, on peut faire le même système avec un enfant de 5, 6, 7 ans, etc. Dire à l'enfant, lui expliquant bien que c'est un éther tout à fait particulier. Mourazaken rapporte, vous pouvez regarder dans Siman Shin Mem Zayin, Shin Mem Gimel, pardon, je crois que c'est à la Ravav, il dit que de manière exceptionnelle, Be'akrai, on peut faire les sourds des rabananes, mais il faut que ce soit des sourds Achmisa. Voilà, donc, encore une fois, je vous dis, c'est terrible avec parcimonie. Ne sortez pas de ce chiour que ça y est, on peut tout demander à l'enfant. Pas du tout, du tout, du tout. C'est des cas tout à fait pointus. Et donc, ça serait bon que si ça vous arrive ce genre de choses, de redemander pour vous assurer que vous ne vous trompez pas. La preuve, je vous apporte la preuve, c'est que Admon Zaken interdit de donner un gâteau avec l'écriture à un enfant. Alors, vous voyez, ce n'est pas évident du tout. Alors, on a expliqué que quoi? Que finalement, c'est qu'il n'y avait pas un besoin. Pas un besoin, ce n'est pas une mitzvah pour donner autre chose. Mais là, dans les conditions que je dis, avec les paramètres que je viens de citer, à savoir que c'est exceptionnel, et deuxièmement, que c'est vraiment pour les besoins d'une mitzvah, c'est pas ça me donner un gâteau comme ça, dans des cas exceptionnels, on peut permettre. Voilà donc, je voulais vous faire une petite rasade parce que c'est la faute importante et je crains que ce soit mal compris. Je ne veux pas qu'on comprenne plus que ce que j'ai dit, mais quand même, il est bon de savoir que parfois, on a des terribles. On a des terribles, et je connais des cas de maladies, de cas chatadara, qu'on a besoin de ces choses, comme le cas que je vous ai apporté, cette dame qui devait donner sa manteline à son enfant ou aller chercher quelque chose, du vin, etc. Parfois, on est coincé et ça peut bien servir. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous écoute. Des questions? Pas de questions? Gérard, vous êtes avec nous? Je sais que vous êtes ailleurs aujourd'hui, je crois. Monsieur Valency, vous êtes avec nous? Non? Personne? Il n'y a pas d'écho là. Une personne me dit quelque chose que je sens que j'ai du monde en face de moi. Allô? Personne? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, madame. Je vous ai suivi sur YouTube et je viens de me remettre sur le Zoom direct. Je voulais savoir à la base quand même, parce que là, j'ai écouté. Mais qu'est-ce qui ferait qu'on donnerait Approchez-vous la du micro, priorité madame. à Je l'enfant? ne sais pas, j'entends mal. Vous Approchez-vous du m'entendez? micro. Oui. Qu'est-ce qui ferait Oui, qu'on choisit? Vous m'entendez là? oui, allez-y. Alors, mais qu'est-ce qui ferait qu'on choisirait l'enfant pour aller chercher une challah chez une voisine ou une bouteille de vin plus qu'un goy, un voisin goy? À partir de quel moment? Parce que moi, depuis la semaine dernière, j'ai écouté. Mais qu'est-ce qui fait la distinction entre le fait de ne pas d'abord se déplacer soi-même, puisque c'est à titre exceptionnel, comme vous l'avez dit, bon, évidemment qu'on évite, mais en quoi l'enfant, vous l'avez peut-être dit au début, je n'avais pas écouté, mais en quoi l'enfant, il aurait plus cette permission que nous? Et alors, à plus forte raison, qu'est-ce qui ferait que je ne choisirais pas plutôt un voisin goy pour lui demander de monter chez une voisine et prendre une bouteille de vin parce que j'en ai pas pour le kidouche? Vous demandez pourquoi un enfant c'est plus permis qu'un adulte? C'est votre question? Un adulte goy, bien sûr. Oui, oui, à la base, oui. Vous entendez bien? Oui, mais Non. je vais Non, vous attends. répondre. Vous me dites que si je ne suis pas à côté. Je ne vous entends pas trop bien. Bon, je pense avoir deviné ce que vous dites. Il est clair que si on a un goy sous la main, c'est bien plus permis de demander à un non-juif que de demander à un enfant. La réponse est très toute simple. C'est parce que déjà, Minatora, il n'y a aucune interdiction de demander à un non-juif. C'est une interdiction qui est basée sur des rabananes.
quand la Torah, le passage de la Torah nous dit, les Mahania noirs, afin que tu te reposes, toi, Bitra, Bidra, Gercha, l'étranger chez toi, mais pas le goy. C'est pas marqué que le goy, il doit se reposer. Il n'y a pas ce lien-là. Par contre, l'enfant, Ok. dans les 10 commandements, on dit, les Mahania noirs, Bidra, les parents sont tenus de faire en sorte que leurs enfants, ils respectent Shabbat. Vous voyez, ça, déjà, D'accord, c'est simple. bien sûr. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez que je dis avec beaucoup de précautions, etc. Mais les termes existent, mais il est clair que même dans les cas, on va dire qu'on va donner on va donner à un enfant quelque chose d'interdit parce qu'il n'y a pas le choix, il faut donner du halabakoum parce que le pauvre enfant, il Hmm. n'avait rien. On connaît une maman qui m'a dit, je suis désespéré, mon bébé, il veut rien manger, il veut que du lait de vache et de lait de vache qui n'est pas halal d'Israël. Bon, j'ai dit, madame, vous lui donnez, mais Hmm. si maintenant vous avez une femme de ménage qui peut lui donner, c'est mieux. Vous voyez, ça c'est clair, c'est toujours mieux. Les choux, des choux, Très c'est bien. pareil. S'il faut Ok. aller chercher Donc, à la... des chalotes ou bien c'est- du vin chez les Oui. voisins, si vous avez une femme de ménage, c'est beaucoup mieux par le goy. Le ridouche que je dis dans ces deux shiurim depuis la semaine dernière à cette semaine, c'est que dans certains cas exceptionnels, on peut utiliser un enfant malgré le fait, comme je viens de vous dire, que pour l'enfant, il y a premièrement, dans Shabbat, on a le passouk qui dit qu'on doit faire attention qu'il respecte Shabbat. Deuxièmement, on a une mitzvah de chinour. On n'a pas une lien de Tout à chinour fait. dans les goïms. Par contre, nos enfants, on a une mitzvah de chinour. Et c'est toute une discussion. Jusqu'où va cette chose? Est-ce que c'est seulement un conseil Bien des sûr. rabbanan? De la même manière, quand vous avez conduit une voiture, il faut passer le permis, c'est-à-dire il faut apprendre à conduire. Donc avant 13 ans, il faut que les garçons apprennent comment ils vont se comporter après. Mais on comprend que donc il y a toute une préparation pour eux. Donc quand on permet certaines choses, eh bien c'est pas facile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on permet, mais pas pour les parents. Par exemple, beaucoup de Issourim dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand un enfant il fait un Issour de lui-même, il prend l'initiative lui-même, il part dans la rue. S'il part dans la rue, alors on le laisse. Katan, mais les parents, ils doivent lui dire de ne pas le faire. L'histoire du frigo dont je vous ai parlé tout à l'heure, on dit à l'enfant, il y a un gâteau dans le frigo. Ça doit être quelqu'un d'autre que le père qui dit Hmm. ça. Parce que le père, il y a en plus une lien de chinour. Il doit enseigner à ses enfants. Par contre, les autres, les étrangers, ils n'ont pas un lien de chinour. Donc, on peut faire cette espèce de ruse et de pousser l'enfant à ouvrir le frigo. Oui, donc c'est ça la différence entre le goy et l'enfant. Je ne sais pas si c'est ça que vous Très bien. demandiez. Oui, mais d'accord, ok, j'ai compris. C'est-à-dire que vous avez évoqué le cas de l'enfant, mais en fait, à la base, si on a le choix entre un voisin goy pour aller chercher Et le un challah enfant, chez un voisin ou pour... c'est le goy, Évidemment, il vaut mieux choisir le goy. On est c'est d'accord. sûr. Voilà, c'est ce que je voulais Certain, madame. bien Certain, comprendre. Merci. certain. Très bien. Je reviens sur le cas de la dame qui, met, qui mettait la paille en marche, ou bien les gens qui ont des problèmes d'apnée. Vous comprenez qu'on n'a pas un goy toute la nuit. Si c'est tous les 2 heures qu'il doit faire mettre sa machine, vous comprenez que des fois, c'est bien pratique d'avoir un enfant à côté de soi. Le goy n'a pas un enfant Mhm. toute la nuit, le Shabbat. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on cherche parfois des intérims. Pour ça, j'ai trouvé la solution, Raph. C'était moi qui vous avais posé la question et j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé tout simplement une minuterie et j'ai su la mettre en marche. Baruch Hashem. Elle démarre et elle s'éteint toute seule. Qui c'est qui fait C'est ça, drôle que madame? vous m'ayez parlé de Qui c'est ça. qui fait, madame? Bah, la minuterie. Ah, Mildred, c'est La top ça. minuterie Top. Ça, c'est pour top. l'appareil de l'apnée, tout simplement. Ah, Baruch c'est Hashem. évident que c'est top. C'est top. Vous savez que madame, Et il malheureusement, fallait mettre l'appareil sur un programme. oui, c'est Razak, madame. Ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines machines, par exemple, ceux qui ont des problèmes d'apnée, il paraît que c'est qu'en mettant Hmm. l'appareil sur eux qu'ils se met en marche. Donc la minuterie ne sert à rien. Oui. Alors, alors Alors on, donc, on reviendra la sur ce cas minuterie, elle va mettre particulier, la machine en mais ça marche, y est. mais quand il met Non, non, l'appareil sur ça y lui, est, Si je Raph. peux intervenir, Rav Zerbib. voilà. Donc dans certains cas, bon alors encore, c'est une Moi, grande je là, je peux ne vais pas y répondre intervenir, maintenant, Rav mais Zerbib. toutes les Vous solutions qu'on a pour m'entendez, les Rav Zerbib? d'abord, il faut d'abord, est-ce qu'il y a un safek sakana, pas safek sakana et tout, Et mais vous en tout cas, m'entendez? dans ces cas-là, ça peut Non, servir il n'entend parfois, pas. si on a un enfant, de dire à l'enfant de mettre ça sur à craie, encore pas de manière fréquente, mais de dire à l'enfant de mettre l'appareil sur le visage de son parent, quoi. Voilà, donc c'est bien de connaître, bon, les rabbins sont obligés de connaître toute la panoplie des Vous terrils. m'entendez, Rav Zerbib? On a des Vous listes de m'entendez, questions, Rav des fois. Non, il Zerbib? n'entend pas. Allô, allô. Il n'entend Voilà. pas. Vous m'entendez pas, Rav Zerbib? Oui, allez-y, je vous écoute. J'ai l'appareil parce que je fais de l'apnée Approchez-vous du et micro, mon je ne sais pas appareil, pourquoi.
Faudrait que se je met résolve ce problème que automatiquement depuis en quelque temps, je n'entends marche pas très bien. Allez-y. quand je le mets sur le Oui. nez. Vous Alors, avez entendu? vous mettez l'appareil sur le nez, il se met en marche Et automatiquement. automatiquement. Ah, voilà, alors voilà, Razak, voilà. Alors là, c'est déjà tout à fait autre chose. Donc, vous prenez, il ne faut pas demander à un enfant ça, parce qu'il n'y a que vous ou un enfant qui vous met l'appareil sur le nez. Alors ça, oui, ça c'est beaucoup mieux qu'il vous la mette sur le nez. Ce que je sais avec ces appareils d'apnée, après beaucoup de questions qui ont été soumises à des médecins, même les médecins, vous savez, c'est assez récent ces choses-là, ça n'existe pas depuis très très longtemps. Les médecins ne sont pas partagés, mais ils vous disent eux-mêmes que c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui ont des véritables problèmes d'apnée et que s'ils ne mettent pas l'appareil, ça peut toucher un problème de sakana ou ça peut vraiment abîmer tout le système respiratoire. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, alors c'est évident que ça s'appelle Safek Sakana, on permet, vous voyez. Mais comme aussi les diabétiques, vous voyez, les diabétiques, il y en a qui ont permis de piquer, etc., sortir du sang, ça sont obligatoires. Ça dépend du cas. Il y a d'autres diabétiques qui sont des petits diabétiques. On ne permet pas cette chose-là parce que bon, il n'y a pas du tout sakana, c'est un début, c'est un petit pool que l'on fait. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais sachez que ça existe. Beaucoup de gens ont eu des terribles de rabbanim d'utiliser l'appareil, de le mettre sur le nez et au moment où il le met, ça se met en marche parce que ça touche la sakana et même si ce n'est pas immédiat, à la longue, ça use tout le système respiratoire et donc on a sakana et donc on permet, vous voyez. Mais c'est sûr que, imaginons que vous le mettez une seule fois, par exemple, ou 2 fois dans la journée, si vous avez un enfant à côté, demandez à l'enfant de vous le mettre. Ça, c'est sûr. On gagne beaucoup, après toutes les explications qu'on a données. Très bien. Voilà. Je voulais juste vous dire, excusez-moi d'insister, qu'entre le moment où je vous avais posé la question il y a quelques mois et maintenant, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé une minuterie qui met l'appareil en marche tout seul. Et je voulais vous en faire part parce que je pense que ça peut soulager beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Il y a un programme à faire dessus. Enfin, on ne va pas s'étaler parce que là, on ne va pas en parler puisqu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas concernées peut-être. Mais il suffit de mettre une minuterie et de mettre un programme sur l'application et puis ça démarre tout seul, ça démarre, je le programme à 23h par exemple en ce moment l'hiver et je l'arrête à 5h du matin et j'ai aucun problème, Baruch Hashem. Donc je ne touche à rien et je ne fais rien et il démarre, la soufflerie souffle toute seule et quand je décide de me coucher, je le mets sur le nez. Vous voyez? Mais ça c'est bon. Vous parlez pour des problèmes d'apnée, madame, maintenant? Tout à fait, tout à fait. Ah, Oui, c'est de ça dont je vous dites. parle, puisque vous m'aviez expliqué il y a quelques mois qu'il était possible, dans un cas comme ça, de faire appel à un enfant. J'ai bien compris. Voilà. Donc, vous n'êtes pas la dame qui m'a posé la question pour le petit enfant qui devait prendre la mentoline. D'accord. Vous parlez d'autre chose. Non. C'est moi, je vous avais appelé pour l'apnée il y a quelques mois. Oui. C'est très mais intéressant. ça peut être utile aussi pour le monsieur qui vient de dire que ça démarre quand on le met sur le nez, parce que c'est ça qui m'ennuyait. Pour moi, c'était comme appuyer sur un bouton. Mais en fait, il y a un programme, il démarre tout seul à 23h ou à l'heure que je veux, comme une minuterie. Et quand je monte, je place le masque et puis ça y est. Et puis il s'arrête tout seul à 5-6 heures du matin en fonction de ma demande. Écoutez, et voilà, madame, si ça ne vous dérange pas, si vous avez mon téléphone, envoyez-moi. Oui, tout à fait, je comptais le faire d'ailleurs. Parce voilà, que ça va libérer beaucoup de gens. Extrêmement intéressant, parce que souvent les gens me demandent, je leur dirai que il y a une dame qui a trouvé un programme. Oui, de toute façon, c'est sur le programme de mettre Razak, hein, c'est très bien. C'est sur le programme de l'appareil lui-même. Oui, j'ai bien compris. Parce j'entendais toujours comme ça que non, l'appareil ne marche que si. Mais oui. Alors la minuterie allume le branche, si vous voulez, à l'électricité, mais il faut absolument le mettre sur le nez pour que se mette en marche. Maintenant, vous me dites qu'il y a un programme qui fait oui, mais il y a deux façons de le faire. Et même comme ça, il y a deux façons. Il faut bien faire l'essai avant Shabbat. Quand l'électricité est fournie, il peut se mettre simplement sur un stand-by. Et il y a la deuxième possibilité qui fait que lorsque l'électricité est fournie, donc que la minuterie se met en marche, boum, la ventilation démarre toute seule dans ma chambre. Je viens et je mets le masque sur moi et je suis tranquille. Il faut savoir le programme. Bezrat Hashem. Bravo, madame. C'est le problème, moi, vous savez. Aujourd'hui, vous avez plein de systèmes. Oui. Aujourd'hui, madame, vous avez plein de systèmes. C'est automatique, il n'y a besoin ni de minuterie, ni rien du tout. Ça marche automatiquement quand quelqu'un le met sur le nez.
Non, parce qu'il y a une façon. Je vous montrerai, monsieur, je vous montrerai. Je vais le Avec montrer au Rav plaisir. Zerbib. Il suffit de programmer, de programmer. Il y a un petit bouton. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'appareils qui doivent être similaires aujourd'hui. Il suffit de programmer off et on à une certaine ligne et vous allez constater que ça fait démarrer la ventilation toute seule, comme une lumière qui s'allume. C'est ce que j'ai, madame. C'est ce que j'ai. Alors? Ça Oui? démarre tout seul toutes les nuits. Ça fait 4 ans que je l'ai, c'est pareil. Et Ça alors? démarre tout seul, je touche à rien. Eh ben, c'est très bien. Alors, donc, pour Shabbat, vous avez trouvé la solution. Mais j'ai pas de problème pour Shabbat. Ah, d'accord, parce que vous Ben, disiez qu'au moment où vous le mettiez sur le nez, ça déclenchait la ventilation. ben oui, ben oui. Mais non, mais moi, je vous déclenche une ventilation avant de la mettre sur le nez. Vous n'êtes pour rien. Ben C'est non, comme une lumière vous qui avez s'allume le seule. droit. Vous avez le droit que ça se mette Oh, automatiquement on en a le marche. droit, mais si on peut trouver mieux, pardon, si on peut trouver encore mieux, parce que la ventilation démarre seule, c'est D'accord, on encore va mieux. pas faire un débat sur le Voilà. tour. Oui, oui, non, mais c'est pas Bien. grave. Voilà. Attendez, Je attendez, vous en fais pas, Rav Zerbib. laissez-moi reprendre Merci. la parole. Monsieur, vous dites vous avez le droit. Vous avez le droit, mais vous faites un issour. Vous mettez quelque chose en marche. Vous avez le droit parce qu'il y a un safek sakana. On est bien Madame d'accord. Madame a un système qui n'a aucun ISO. C'est la minuterie qui met la ventilation en marche. Vous mettez la ventilation en marche manuellement en mettant sur le nez. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Ce que vous dites vous et ce que dit madame, ça n'a rien à voir. Vous comprenez Merci. bien. Madame, elle vous a trouvé un système que la machine, elle se met en marche, le vent, la ventilation se met en marche, sans que vous mettiez l'appareil sur le nez. Ça n'a rien à voir. Vous faites un issour qui est permis parce qu'il y a sakana. Mais sauf finalement, c'est vous qui faites sortir l'air. C'est votre acte qui le fait sortir. Ça n'a rien à voir. Alors, une personne qui est en début, On garde, Rav, vous on donnez, garde une je donne pas réserve les dans le terres. cas où ce monsieur a un appareil, n'a pas le même appareil que moi. C'est possible qu'il ait un appareil de 4 ans qui n'ait pas la même programmation informatique, vous voyez? On a bien Voilà. compris. J'espère Mais que je monsieur vous a compris. enverrai la. Voilà. J'espère que monsieur a compris. Ça n'a rien à voir. Ce que propose madame et ce que vous avez vous, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Madame propose un système où on fait aucun ISO. On fait rien. La machine, l'air sort toute seule. Après, vous mettez sur le nez. Vous, c'est en mettant, vous, Voilà. avec votre main, vous mettez l'appareil sur le nez, que vous mettez un système électrique en marche. C'est autre chose. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem. Merci, madame. Chazak. Merci, merci. Écoutez, merci. on a commencé un peu en retard. Si vous n'êtes pas trop impatient, je vais vous dire une petite halakha hors sujet. Mais bon, elle m'a été soumise hier ou avant-hier. Je vous en fais pas. On reviendra peut-être sur Salachot un peu la semaine prochaine. Question toute simple. Toute simple. Vous êtes arrivé en dernière minute à la maison et vous mettez de l'eau dans le kumkum. Et vous mettez de l'eau 1 minute avant l'allumage des bougies. Et bon, l'eau, doucement, on la chauffe. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, je vous rappelle une halakha que lorsque l'on met un repas sur un feu non couvert, pas sur la plata de Shabbat, sur une gazinière non couverte, qu'on appelle dans la halakha un feu qui n'est pas garo vekatoum, qui n'est pas recouvert, c'est permis de laisser un repas dessus avant Shabbat, mais à condition qu'il soit cuit comme ce que l'Agmara appelle ma'achal ben drosai. Un repas qui était mangé par un brigand qui s'appelle ben drosai, ça veut dire qu'il était en partie cuit. Certains disent à moitié cuit, certains disent un tiers cuit. On va dire à moitié. Pourquoi? Parce que dans la mesure où c'est cuit déjà à moitié, le khashash, la crainte que l'on soit amené à attiser les braises ou à monter les flammes ou à tourner le bouton, tout ça, existe très peu, donc ils l'ont permis. Donc vous savez tous que si un jour, je vous l'ai dit lorsqu'on a étudié c'est à la route, si un jour vous arrivez en catastrophe à la maison en dernière minute, que vous n'avez pas une plata, vous arrivez en vacances par exemple, vous n'avez pas de plata. Plata, c'est un feu couvert. Donc on peut mettre un repas complètement cru dessus. Hein, si un jour vous arrivez en dernière minute chez vous, vous branchez la plata, vous prenez un poulet, des légumes crus complètement, vous mettez ça dans une casserole et vous mettez ça sur la plata et vous attendez que ça cuise. Ça, c'est permis. Parce que la plata est un feu couvert et on n'a pas un crachage de peur qui monte le feu. Par contre, si vous voulez faire la même chose, et je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé, ils vont en vacances, ils ont oublié la plata, et donc ils mettent sur la gazinière. Donc ils mettent la gazinière en marche et ils mettent la dave dessus. Ça, c'est permis à condition que le repas que vous mettez sur la gazinière soit, on va dire, cuit à moitié. Allez. Bon, et demandez aux mamans que ça veut dire à moitié. Si ça met 1 heure en général, si c'est resté une demi-heure, c'est bon. Si ça met 20 minutes pour cuire, et si c'est resté déjà 10 minutes sur le feu avant Shabbat, ça marche. La question qui m'a été soulevée, c'est que c'est extrêmement intéressant. Si on met de l'eau sur un feu non couvert,
Si on met sur un feu couvert, il n'y a pas de problème. On laisse cuire ensuite l'eau pendant Shabbat, sur la plata. Mais si on met sur un feu non couvert, et le koum-koum, c'est un feu non couvert. Il y a la résistance, elle est dans la machine, c'est une machine qui marche comme ça, on n'a rien fait, on n'a pas mis d'aluminium sur la résistance, on n'a rien fait. Donc le koum-koum, ça s'appelle un feu non couvert. Donc pour mettre de l'eau dedans, il faut que l'eau soit cuite, si j'ose dire, à moitié. Alors la question qui est posée, qu'est-ce que ça veut dire de l'eau cuite à moitié? Il faut qu'elle soit déjà à 50 degrés. À moitié, c'est pas cuit du tout. C'est une question qui est demandée. Qu'est-ce qu'on appelle, à partir de quand il nous est permis de laisser de l'eau qui a commencé à chauffer sur une marmite, dans une marmite. À 50 degrés, je pense, Rav. Alors voilà. Enfin, il y a de ce lait d'être beau, quoi, non? Ben voilà, Khazak, ben, ça, c'est un chidouche, madame, parce que on aurait pu dire c'est 38 degrés, c'est déjà chaud, c'est buvable, un café à 30 ça marche. On aurait pu dire que c'est Nidbachel Kotsorko, ça veut dire que ça a déjà, pratiquement, ça a commencé à faire à barbote, à faire déjà des bulles, à bouillir. Eh bien, le rapport Stefanstein, il dit Misvara, la Gemara ne parle pas de ça, il dit Misvara, il semblerait que à partir de quand on considère qu'une eau elle est déjà buvable, quand elle est arrivée à Yatolé de l'eau, ça veut dire entre 40 et 42 degrés, que les doigts se brûlent. Bien que, en général, quand on fait un café, un thé, on veut que l'eau soit bouillie. On ne sait jamais, les microbes, etc., on veut que ça bouille. Mais si ça n'a pas bouilli, mais que c'est arrivé à Yatolé de l'eau, nous dit Moshe Feinstein que ça s'appelle déjà cuit à moitié au moins. Et donc, si votre koum-koum, vous l'avez mis 10 minutes avant l'entrée de Shabbat, il faut connaître votre koum-koum, il faut vérifier juste à l'entrée de Shabbat que l'eau qui est dedans, elle soit très chaude. Il y a tous les beaux. Pour rentrer, vous bouffez un petit peu. Si c'est un café qu'on a du mal à boire parce qu'il est brûlant, alors là, ça marche. Mais s'il est moins, il est juste tiède, il sera interdit d'utiliser cette eau. Un chidouche, je vais mettre, c'est un chidouche, mais c'est comme ça. Donc faites attention que quand vous mettez le koum-koum avec l'eau dedans, tâchez de vous assurer qu'à l'entrée de Shabbat, qu'elle soit très très chaude votre eau. Alors là, dans ce cas-là, on peut la laisser bouillir et réchauffer encore plus pendant tout Shabbat. Voilà, une petite halakha qui m'a été demandée. Et donc le makor, on a trouvé le makor qu'on a à source dans les shoots, les shedot et tchouvot de Rav Moshe Feinstein. Voilà, pour finir avec une cuisson. Voilà, on va se quitter, on va se dire Erev Tov, on va continuer à prier pour la paix en Israël, pour la paix dans le monde entier et la vraie paix qu'on attend. Amen, amen, amen. Patience, hein, et qu'on soit mishtatef au tsar de tellement de familles qui ont été touchées, c'est très très difficile, on parle de moments difficiles, mais nous, il ne faut pas qu'on lâche, hein, notre travail à nous, les Bnei Torah, c'est de continuer à prier, continuer à étudier chaque étude qu'on fait pour un chayal, qu'on fait pour l'armée, pour les chayalim qui sont au front, ça les sauve, ça les protège. Il y a plein de miracles, on entend partout, il y a des miracles qui sont arrivés de manière extraordinaire à la suite de mitzvot qui ont été faites, à la suite de limout qui ont été faits, à la suite de prières qui ont été faites. Donc on continue, on ne lâche pas. Hein. Nous sommes le Am Ksheoref, n'oubliez pas, hein, on est le peuple à la nuque roide, on continue à avoir la nuque solide et roide, et Ad Biad Mashiach, très bientôt. Chazak, merci pour ces lumières. Chazak ou Barour. Des bonnes nouvelles.